Bonjour les enfants, aujourd'hui la tablette va vous raconter l'histoire d'Hansel et Gretel, parce que je pense que ma petite tablette magique vous manque. Donc, on écoute bien. Chapitre 1. Une bien modeste famille. Il était une fois un pauvre bûcheron qui vivait dans une modeste maison au milieu de la forêt avec ses 2 enfants et sa nouvelle femme. À cette époque, une terrible famine frappait le pays. Même le pain était devenu rare. Souvent, la nourriture manquait tellement que toute la famille ne pouvait manger à sa faim, si bien que le père privilégiait toujours ses enfants plutôt que sa femme et lui. Un soir, croyant que les enfants étaient endormis et ne pensant qu'à son estomac vide, la femme du bûcheron parvint à convaincre ce dernier qu'il valait mieux abandonner les petits. « Perdons-les dans la forêt. Ils trouveront une autre famille qui les adoptera, dit-elle. Ils mangeront alors convenablement. Nous leur donnerons du pain pour qu'ils se nourrissent en attendant qu'ils trouvent refuge. Et nous leur allumerons un feu pour la nuit. » Faisant mine de dormir sous leurs draps, les 2 enfants étaient serrés l'un contre l'autre. Gretel, la petite fille, éclata en sanglots en entendant les propos de la femme. « Hansel, qu'allons-nous devenir ?» dit-elle à son frère. Celui-ci lui fit signe de se taire en lui posant son index sur la bouche. Il essaya de la rassurer et lui dit : « Ne pleure pas, petite sœur, je vais faire en sorte que nous ne nous perdions pas. » Chapitre 2. Les cailloux de Hansel. Plus tard dans la nuit, une fois que tout le monde dormait, Hansel quitta son lit, traversa la chambre commune et sortit discrètement de la maison. Éclairé par la lune, il fit quelques pas devant la maison et là, ramassa une poignée de cailloux. Il les mit alors dans sa poche, puis rentra. Sans un bruit, Hansel retourna se coucher près de sa petite sœur. L'aube venue, le bûcheron et sa femme proposèrent aux enfants d'aller se promener en forêt et d'y cueillir des pommes pour agrémenter leur prochain repas. Toute la famille marchait alors dans le bois, encore sombre et peu rassurant. Quelques mètres derrière le petit groupe, Hansel, sans se faire remarquer, semait minutieusement les petits cailloux qu'il avait ramassés la nuit précédente. Une fois assez loin dans le bois, le bûcheron et sa femme décidèrent de s'arrêter pour faire une pause. L'homme alluma un feu pour réchauffer les enfants. La femme, leur distribuant du pain, dit alors : « Reposez-vous. Votre père et moi allons chercher davantage de fruits, et nous reviendrons vous chercher. » Hansel serra sa petite sœur contre lui, tout autant pour la réchauffer que pour la rassurer, tandis que le bûcheron et sa femme partirent sans se retourner. Laissés seuls, Hansel et Gretel ne mirent pas longtemps à se rendre compte que le bûcheron et sa femme ne reviendraient pas. Transis de peur et blottis l'un contre l'autre devant le feu qui crépitait, ils mangeaient le pain que la femme leur avait laissé. Puis, épuisés par la longue marche qu'ils venaient d'effectuer, les enfants s'endormirent et ne se réveillèrent qu'une fois la nuit tombée. Tout en se levant, Gretel dit à son frère : « Nous voilà perdus. Jamais nous ne retrouverons le chemin de la maison. »« Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu, » lui répondit Hansel. Le garçon pointa du doigt les petits cailloux qu'il avait semés la veille.
Éclairés par le clair de lune, ceux-ci restaient visibles dans la pénombre. Ainsi, les deux enfants purent sans mal revenir sur leurs pas et retrouver leur route jusqu'à leur maison. Gretel, craignant la réaction de sa belle-mère, se tenait derrière son frère, tandis que celui-ci frappait à la porte. C'est le bûcheron qui ouvrit. Lui qui était rongé de remords d'avoir abandonné ses enfants, les serra dans ses bras un long moment, soulagé de les voir revenus. La femme, elle, observait la scène en se tenant à distance, rageant que son plan n'ait pas fonctionné. Chapitre 3. Perdu dans la forêt. Lors du dîner, la femme profita de ce que les enfants soient couchés pour discuter avec son mari. « Ne te laisse pas attendrir. Nous avons tous bien mangé ce soir. Mais qu'en sera-t-il demain ?» Elle se leva et ferma la porte à clé ce soir-là, empêchant ainsi Hansel de sortir de la maison. « Ne pleure pas, Gretel, j'ai une autre idée, dit Hansel à sa petite sœur qu'il aimait tant. Le lendemain, les enfants suivirent de nouveau le bûcheron et sa femme dans la forêt. Hansel fit un sourire complice à sa sœur apeurée et sortit de sa poche un petit bout de pain qu'il n'avait pas mangé la veille. Il l'émietta et sema les petits morceaux tout le long du chemin, comme il l'avait fait avec les cailloux. « Ainsi, nous ne serons pas perdus, » pensa-t-il. Comme la veille, le petit groupe s'arrêta au cœur de la forêt et le bûcheron alluma un feu sous le regard malveillant de sa femme. Puis, il partit avec elle, le cœur lourd, sans se retourner. Peu de temps après, Hansel et Gretel rebroussèrent chemin, cherchant les morceaux de pain qui allaient leur permettre de retrouver leur route. Malheureusement, les oiseaux de la forêt les avaient mangés, et cette fois-ci, les enfants étaient bel et bien perdus. Qu'allons-nous faire? Nous voilà perdus. Comment allons-nous retrouver la maison? Dit Gretel sanglotante. Hansel, qui ignorait par où aller, ne voulait pas inquiéter davantage sa sœur. Il fit semblant de connaître le chemin et l'entraîna avec assurance dans une direction qu'il indiquait comme étant celle de la maison. Hansel et Gretel s'enfoncèrent un peu plus dans le bois. Chapitre 4. Une sorcière très gourmande. Les deux enfants arrivèrent alors devant une maisonnette cachée au milieu de la forêt. Mais cette demeure qui n'était pas la leur était bien différente de toutes celles qu'ils avaient pu voir jusqu'ici. Ébahis, ils découvrirent ces murs en pain d'épices, le toit en réglisse et les fenêtres en sucre d'orge. Une vraie merveille. Hansel aida sa sœur à grimper dessus et tous deux se mirent à grignoter la maison avec appétit. Un délice. Leur festin fut interrompu par une petite voix rauque. « Qui grignote? Qui grignote ma maison ?» Les enfants ricanèrent et répondirent en chœur. « C'est le vent, le céleste vent !» Une vieille dame ouvrit la porte de la maison et les invita à entrer. « Venez, entrez et dégustez tout ce que vous voulez !» dit-elle, se frottant les mains, tandis que Hansel et Gretel pénétraient dans la maison. Le lendemain matin, Gretel se réveilla et découvrit son frère enfermé dans une cage. La vieille dame qui portait d'épaisses lunettes lui dit alors « Toi, petite, tu vas maintenant me servir et tu nourriras ton frère, et lorsqu'il sera bien gras,
je le mangerai. La sorcière, car c'en était une, attirait donc les enfants avec sa maison bonbon pour les dévorer. Chaque matin, la sorcière approchait de la cage où était enfermé Hansel. Elle passait alors sa main au travers des barreaux pour tâter le garçon. Profitant de la mauvaise vue de la vieille dame, Hansel, pour gagner du temps et ne pas être mangé, lui tendait un os trouvé là plutôt que son bras. Elle s'étonnait qu'il demeure si maigre, alors qu'elle le nourrissait depuis déjà fort longtemps, si bien qu'elle commençait à perdre patience. Le moment de manger Hansel était venu. La sorcière appela Gretel et dit « Va dans le four et dis-moi s'il est assez chaud. » Mais futée, celle-ci prétexta qu'elle était trop petite pour y accéder. La vieille dame pesta alors. « Tu n'es vraiment bonne à rien !» Puis grimpa dans le four pour vérifier par elle-même. Gretel la poussa alors à l'intérieur et referma la porte. Chapitre 5. Le retour à la maison. Aussitôt débarrassée de l'horrible sorcière, Gretel s'empressa de libérer son frère qui bondit hors de sa cage. Celui-ci savait où la vieille dame cachait un trésor. Sous le regard étonné de sa sœur, il souleva un vieux fauteuil et saisit le sac rempli d'or qui était dissimulé en dessous. Bien décidé à fuir au plus vite, il tira la fillette par la main pour sortir rapidement de la maison. Libres, les deux enfants couraient à travers la forêt. Ils arrivèrent alors devant une rivière, mais ne trouvèrent pas de pont pour la traverser. Gretel aperçut un grand canard blanc et lui demanda gentiment « Peux-tu nous aider à traverser pour que nous puissions rentrer chez nous ?» L'animal hocha la tête en signe d'affirmation. Les enfants s'installèrent sur son dos pour atteindre l'autre rive. Au loin, ils aperçurent leur maison. Hansel regarda Gretel apeurée, puis sourit. Il frappa à la porte. Leur père ouvrit et, fou de joie, les serra dans ses bras. Il s'excusa d'avoir écouté sa femme et de les avoir abandonnés. Celle-ci n'était plus là et maintenant, plus rien ne pourrait les séparer. Riches du trésor de la vilaine sorcière, tous les trois ne manquèrent plus jamais de rien et vécurent heureux, tous ensemble. Et voilà, l'histoire est terminée. Et maintenant, je vais vous proposer une petite activité.